Bonsoir à tous, merci de votre présence. Bon, ça va continuer à arriver, donc on lance quand même, mais donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, bonjour aux nouveaux connectés. Donc, on est ensemble pour une petite visio d'une heure à propos de la méthode AIT, Advanced Integrative Therapy. On va se présenter rapidement, François et moi, et puis on va ensuite vous parler de AIT pour ceux qui ne connaissent pas. On va aussi vous parler de nos objectifs en termes de promotion de l'AIT en France et de la constitution petit à petit d'une communauté autour d'AIT, d'une communauté qui regroupe aussi bien des praticiens que des clients ou que des personnes intéressées à IT. Donc, on construit ça petit à petit pour vraiment diffuser la connaissance de ce fabuleux outil, voilà, cette méthode, on va dire. Ensuite, on va s'appuyer sur un petit guide de la gestion du stress et des émotions que François va vous présenter. Et on va faire 3 mises en application concrètes avec des outils, donc que sont le Notebook, la respiration et AIT Express. Le AIT Express, on va le mettre en application sur une thématique qui vous est propre. Donc, vous pouvez dès à présent réfléchir à un sujet qui vous tient à cœur et que vous aurez envie de traiter en AIT Express tout à l'heure. On fera une petite session de questions-réponses via chat. Donc, micro coupé pour le confort de tous, mais vous pourrez poser vos questions dans le chat et on y répondra. On se fera un plaisir d'y répondre. Mais on se limitera dans le temps puisqu'on voudrait finir avec une quinzaine de minutes d'une jolie méditation que François nous proposera. Et ça devrait nous faire à peu près, grosso modo, 1 heure de visio. Voilà. C'est bon, François, j'oublie rien? Je pense que le programme est là, est complet. Donc, merci Madeleine. Bienvenue quelque part dans la sphère AIT et Chicongruence. Donc, je vais vite présenter Madeleine pour ceux qui ne la connaissent pas. Madeleine a une double casquette. Elle est à la fois directrice associée dans un cabinet conseil de formation qui est spécialisé dans la qualité de vie au travail. Et elle est également thérapeute AIT et scan thérapeutique, où elle accompagne des personnes. Elle est basée sur Lyon. Elle a 40 ans, 2 enfants de 8 et 5 ans. Voilà en gros une présentation rapide. Et donc, Madeleine me rejoint vraiment pour aider à aller à la vitesse et à l'étage supérieur dans la promotion et le développement d'AIT. Je suis assez basique, moi, finalement, dans tous ces outils médiatiques et autres, mais bon, elle vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Ouais, merci François. À mon tour, je vous présente François. Bon, certains me connaissent, d'autres me connaissent moi, chacun son réseau de participants. Alors, François, donc, après une longue carrière dans la logistique internationale et le management, en fait, est devenu psychopraticien en 2009, d'abord avec l'analyse transactionnelle. Et tu découvres AIT au moment où tu vis aux États-Unis en 2014. Donc, tu adoptes cette approche psycho-énergétique à titre personnel, mais aussi pour tes clients. Tu es formé par la fondatrice Asha Clinton aux US et tu deviens enseignant et superviseur AIT en 2018. Alors, tu rentres en France et quand tu rentres en France, tu crées l'association Chicongruence dans le but d'introduire, de promouvoir et de développer AIT en France et dans les pays francophones. Voilà, tu es marié, tu as 3 grands-enfants, 27, 23, 21 ans et tu vis à Montpellier. Exactement. Voilà. Bien résumé. Du coup, je te laisse présenter un petit peu nos objectifs, ce qu'on va faire. Alors, avant de rentrer dans la démonstration des outils et de vous faire vivre l'expérience AIT, quelques mots sur nos objectifs en termes de promotion de l'AIT en France, parce que ça commence très vite. Je ne sais pas si vous avez testé à taper AIT sur Google. On arrive sur accident ischémique transitoire qui est apparenté aux AVC. Donc, c'est pas tout à fait le même sujet. Donc déjà, on a un petit job de référencement pour faire connaître AIT, le terme AIT. Ça passe donc par le référencement, ça passe par Wikipédia, une chaîne YouTube. On va aussi développer les relations presse, les partenariats.
Et l'idée, c'est vraiment de créer autour de AIT une communauté active de partage, aussi bien entre thérapeutes que non thérapeutes. On va monter un groupe Facebook, pareil, où il y aura un sous-groupe de formés AIT qui ça permettra d'être le lieu de supervision, d'intervision, etc. Et puis de personnes qui sont intéressées par la méthode. Donc, on a comme projet de constituer cette communauté. Alors, on avance pas à pas, parce que François et moi, on a chacun nos vies déjà bien remplies. Donc, on avance à notre rythme, lentement mais sûrement. Et en tout cas, on est porté par la passion de cette méthode qui, chaque jour, franchement, nous bluffe encore et encore. Donc, voilà un peu notre projet. Donc, parmi nos actions, typiquement, il y a ce type de visio qui permet, donc là, vous êtes aussi bien praticien que non praticien, personnes qui ont testé pour elles ou qui sont juste curieuses. Donc, on mixe là, pour le coup, sur ce rendez-vous d'aujourd'hui, un peu toutes les populations. Et l'idée, c'est de vous faire découvrir, alors pas trop de façon théorique, mais plutôt de façon concrète et pratique, l'AIT. Voilà, en guise d'intro. Ouais, merci Madeleine. Et bon, pour rajouter, en fait, après, vos suggestions seront les bienvenues aussi. On vous parlera peut-être une prochaine fois la volonté de faire au niveau de AIT, au niveau mondial, aussi des cercles de guérison, des cercles de partage. Donc ça, on vous en parlera une autre fois, mais clairement, c'est le genre de choses que on partagera avec vous sur Facebook ou sur d'autres plateformes et qu'on mettra en place de façon régulière. Et l'idée, c'est de pouvoir donner accès à AIT à des gens qui, soit qui ne connaissent pas, soit qui n'ont pas forcément les moyens, ou une plateforme comme ça de rencontre sur un thème particulier pour après continuer ou pas un chemin thérapeutique. Voilà. Du coup, je peux vous présenter maintenant le petit guide illustré. Donc, c'est quelque chose que l'association a traduit l'année dernière suite à un travail qui a été fait par nos collègues Haïti au Salvador. Ils ont édité à la base ce petit livret pour les indigènes au Salvador. Et il nous a paru opportun de le traduire avec le stress et l'anxiété qui a été développé dans le monde, en gros, avec le développement de la pandémie, avec le Covid. Et en fait, c'est 4 outils relativement simples que l'on connaît en AIT. En fait, il y a 4 outils dans ce petit livret. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez le voir. Et parmi ces outils, il y a un outil de FT, donc on ne va pas voir, mais les 3 autres sont des choses que vous connaissez ou que l'on utilise en AIT. Alors, partager l'écran. Alors, pour info, ce petit guide est accessible sur le site Qigongruence. Je vais vous mettre le lien du site dans le chat et vous pouvez le télécharger. Il est en libre accès sur le site. Bon, là, il y a le partage d'écran, mais je vous mets le lien. Il y a le partage d'écran ou pas? Voilà, non, pour l'instant, on voit toujours… Voilà, ça y est. Voilà. Et d'ailleurs, une des premières mesures qu'on a prises pour la visibilité de AIT, c'est que Qigongruence, ça ne parlait en gros qu'à moi. Et du coup, on a créé un site qui s'appelle AIT-france.org, donc qui reprend les informations principales de AIT, mais avec une visibilité plus claire que Qigongruence. Donc, ce petit guide, il a été illustré par une jeune artiste que je connais, qui m'a fait le plaisir de faire ces jolies illustrations, juste au passage. Donc, la première chose que l'on va voir ensemble, c'est le nœud de Cook, l'ancrage de Cook. Donc, qui est un moyen assez rapide pour venir soulager des anxiétés, du stress que vous pourriez avoir ou qui pourrait monter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ancrage de Cook, pour le faire, c'est assez facile. Il suffit d'être assis, le dos droit, sans forcer, les pieds bien à plat par terre, et vous allez croiser la cheville gauche sur la cheville droite. Ensuite, vous allez poser
la main droite sur l'aine gauche et ensuite la main gauche sur l'aine droite. Et le simple fait d'être positionné comme ça, vous êtes dans la position du nœud de Cook. Vous voyez, c'est une position qui est facile à faire. Vous pouvez la faire n'importe où, à une réunion de famille, à une réunion professionnelle. Personne ne se rend compte qu'à ce moment-là, vous êtes en train de gérer votre stress, votre anxiété. C'est un très bon moyen pour être dans l'ici et maintenant, pour s'ancrer. Et vous pouvez rester comme ça dans cette position 1 minute, 1 minute et demie. Et généralement, ça suffit à vous calmer, à vous ancrer, à vous positionner dans l'ici et maintenant. Alors, il y a une autre façon de faire que vous connaissez peut-être, c'est donc de mettre le poignet droit sur le poignet gauche, d'attraper vos mains et de faire ceci. Donc, je pense que tout le monde voit, j'espère que tout le monde me voit. Et c'est une position plus fétale, plus confortable, plus douce, que vous pouvez faire seul ou pas d'ailleurs, et rester dans cette position-là. Et généralement, 1 minute et demie à 2 minutes suffisent. Quand vous faites ça aussi, placez votre langue sur le palais et l'extrémité de votre langue qui touche les dents en haut de devant. Voilà pour le nœud de Cook. Ensuite, l'autre approche, c'est ce que l'outil numéro 2 dans le livret, qui renoue avec la force du cœur. Il y a plusieurs manières de le pratiquer. Peut-être certains d'entre vous connaissent la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration. En fait, on va venir ouvrir le chakra du cœur. Et l'idée, pareil, c'est de pouvoir ressentir votre chakra du cœur et qu'il puisse s'ouvrir à chaque inspire et à chaque expire. Donc la pratique serait de le faire, de respirer comme ça, à travers le chakra du cœur, pendant 2-3 minutes, voire 5 minutes. Cette respiration permet de réguler votre système nerveux autonome. Et l'idée, c'est de respirer, inspirer et expirer sur un mouvement de 5 secondes. Donc, je vous propose de le faire avec moi pendant 2 minutes. Et je vous indique, donc pareil, vous posez bien vos pieds par terre, vous êtes bien ancré, le dos droit sans forcer. Et vous pouvez positionner vos mains sur le cœur, une main ou 2 mains, comme vous voulez, ce qui va permettre de stimuler votre espace du cœur. Vous pouvez éventuellement tapoter un petit peu au départ. Sinon, juste gardez la main et vous imaginez donc que cette ouverture de votre chakra du cœur, à chaque inspire, à chaque expire, ce chakra s'ouvre un peu plus. Ok. Inspire, 5 secondes. Expire sur 5 secondes. Inspire. Expire sur 5 secondes. Inspire. Expire sur 5 secondes. Inspire. Expire. Donc, vous comprenez le principe. 5 secondes à l'inspire et à l'expire. Et vous voyez comme ça vous pose, comme ça vous ancre, et comme ça un effet calmant. Madeleine, tu n'as peut-être pas besoin du... Non, c'est bon, je vais le faire sans le partage d'écran. Ok. Vas-y, je te donne ma main.
Sympa, François. Maintenant que je suis complètement shootée, il faut que je prenne la suite. Alors, je vais essayer de rester posée, tout en étant, percutante. Alors, l'idée maintenant, c'est de vous faire rentrer dans, le protocole AIT Express. Donc, on va rester dans ce recentrage intérieur et penser à, soit un blocage que vous ressentez ou une émotion lourde ou une croyance qui vous pèse. Prenez ce temps d'introspection, on va vous laisser quelques instants de silence pour identifier déjà cet élément, on va dire, et le mettre sous forme de phrase. Alors, si vous avez quelque chose pour noter, bon, bah, c'est super, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez nettoyer. Sinon, vous avez votre ordinateur, vous tapotez, gardez-le pour vous, hein. Pas besoin de le partager dans le chat. Mais l'idée, c'est vraiment de formuler une phrase assez simple, assez courte, sur quelque chose que vous avez besoin de lâcher en vous actuellement. Donc, on vous laisse le temps d'introspection nécessaire. Si certains n'ont pas d'idée ou ne trouvent pas, on pourrait faire un travail entre guillemets en commun. Hein, on pourrait travailler sur l'anxiété ou le stress causé par la pandémie et toutes les informations qui partent un peu dans tous les sens. Donc, je ne sais pas comment on pourrait le formuler, mais voilà, chacun à votre niveau on peut travailler là-dessus, chacun de son côté, mais il y aura la force du travail énergétique en commun qui aidera. Voilà, c'est une piste et une idée si vous voulez. Si vous êtes à court d'inspiration. Donc, prenez ce temps-là. Pour ceux qui ont trouvé, qui ont la phrase en tête ou qui l'ont écrite, vous pouvez aussi profiter de ce temps pour enlever les inversions éventuelles. Donc, pour enlever les inversions, c'est les points karaté qui sont issus de l'EFT. Donc, vous pouvez tapoter votre main, la tranche de votre main, droite ou gauche, de toute façon, on va changer de main. Vous faites à peu près une quinzaine de fois par main. Donc, voilà, je vous laisse faire une fois que vous avez trouvé votre phrase. Alors, je vous vois tapoter pour la majorité d'entre vous, donc je pense que ça doit être bon pour la phrase. Deuxième étape, cette phrase négative qui vous pèse, que vous cherchez à nettoyer, essayez d'estimer entre 0 et 10 à combien elle vous pèse. 0, j'en suis détachée, elle me concerne, mais de loin. Et 10, ça plombe ma vie, quoi. À combien vous vous situez entre 0 et 10? Essayez de le faire au ressenti, à l'intuition. Voilà. Je vais maintenant vous lister, vous montrer les chakras en AIT et vous allez, de toute façon, vous allez les retenir, mais on vous guidera pour le nettoyage. Mais vous allez aussi ressentir lequel est le plus chargé par rapport à cette problématique. D'accord? Alors, je vais vous les montrer. À chaque fois, c'est la paume de la main qui est au contact du chakra. Donc, on commence avec le coronal. Donc, voilà. Voilà, le troisième œil entre les deux yeux au niveau du front, le menton, la gorge, les trois cœurs en écartant bien les doigts pour couvrir les trois zones. Moi, je me lève pour vous montrer. Ensuite, il y a le plexus, le nombril, le pubis devant l'os du bassin, l'aine gauche, puis de la cuisse, l'aine droite et racine sous les fesses. Parmi ces chakras, essayez d'identifier lequel vous semble le plus chargé, où est-ce que vous avez spontanément envie de poser votre main. Et si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours mettre la main sur le cœur, c'est jamais faux. Une fois que vous avez votre chakra phare, vous allez
on va le faire tous ensemble, hein. On va se mettre la main sur le coronal puisqu'on va descendre petit à petit les chakras et au fur et à mesure que vous allez descendre les chakras, la charge traumatique va diminuer. Et là, vous répétez, bon, vous pouvez le faire à voix haute puisque vous avez les micros éteints, la phrase que vous souhaitez nettoyer, donc à voix haute sur chacun des chakras. Alors, on va le faire ensemble et c'est parti. On passe au troisième œil. Au menton. À la gorge. Aux trois cœurs. Au plexus au-dessus du nombril, sous la poitrine. Le nombril. Le pubis, devant l'os du bassin. L'aine gauche. L'aine droite. Et la racine sous les fesses. Ensuite, vous pouvez prendre une bonne grosse respiration. Regardez à l'intérieur de vous ce que ça crée. Ça peut faire bâiller, ça peut faire monter des émotions, ça peut vous faire ressentir des choses dans votre corps. Tout ça est parfaitement normal, c'est du nettoyage. Ça peut aussi ne rien faire et ça ne veut pas forcément dire que ça ne fait rien, enfin, que ça ne nettoie pas. Donc, observez votre corps. Et là, interrogez-vous sur la charge entre 0 et 10. Est-ce que vous sentez que ça diminue? Et essayez d'évaluer à combien vous êtes. Alors, si vous êtes à 0, vous avez amené votre charge à 0, elle est apaisée, et là, parfait, c'est gagné. S'il vous reste encore de la charge, je vous propose de faire une deuxième ronde. On va la faire, ceux qui sont à 0 peuvent trouver une autre croyance éventuellement, mais on va faire la deuxième ronde pour vraiment finaliser, et si après cette deuxième ronde, il vous reste encore de la charge, vous pourrez terminer en autonomie à la fin de la visio, d'accord? Donc, on s'y remet. Là, réécoutez votre corps. Où est-ce que vous avez envie de poser la main? Il se peut qu'elle se pose ailleurs que la première fois. Donc, écoutez votre corps. Allez voir où est-ce que ça vient vous chercher dans les chakras. OK. Et c'est reparti. On part du coronal. On dit la phrase à voix haute. Ensuite, le troisième œil. Le menton. La gorge. Les trois cœurs. Le plexus. Le nombril. Le pubis. L'aine gauche. L'aine droite. Et la racine sous les fesses. Une fois que vous avez fini, grande respiration, vous pouvez boire de l'eau. Pour ceux à qui il reste encore un résidu, vous pourrez mettre, pendant qu'on fait la session de questions-réponses, les deux mains sur le chakra qui est le plus chargé et répéter la phrase en boucle en gardant les mains au même endroit jusqu'à ce que vous sentiez que ça lâche et qu'il n'y ait plus de prise en vous. Voilà.
Alors, je vous propose une petite séance de questions-réponses. Alors, soit sur ce que vous venez de vivre, soit sur AIT en général, soit sur des pratiques que vous avez en tant que thérapeute. Vraiment, sentez-vous libre de les poser. Vous pouvez les mettre dans le chat et, et on se gardera du temps ensuite pour faire la méditation derrière. D'accord? Donc, voilà. Et si vous avez des questions aussi sur le AIT Express ou quoi, n'hésitez pas dans le chat. Alors, tu les vois, François, les questions, je te relaye au fur et à mesure que ça vient, d'accord? Alors, on est proche des techniques EFT ou logosynthèse, point d'interrogation. Je te laisse y répondre. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens de EFT qui sont... Alors, logosynthèse, je ne connais pas vraiment. Il y a pas mal de gens qui viennent de EFT qui sont formés à IT. Et a priori, la différence, c'est que l'on va s'occuper, on va remonter et on va traiter le trauma d'origine. Et nous allons ensuite faire une connexion entre le trauma d'origine et le trauma déclencheur, ce pourquoi vous venez voir un thérapeute. Et on va traiter cette connexion traumatique comme un trauma à part entière. Donc je pense que ça distingue, ça distingue l'AIT de l'EFT. On ne travaille pas avec les méridiens, on travaille avec les chakras. Après, c'est une méthode de psychologie énergétique. Et je pense que globalement, que ce soit EFT, EMDR, AIT, on va tous arriver à l'autonomie de la personne, quoi, et stopper les souffrances. Donc, est-ce que ça se ressemble? Peut-être. Certains ont l'air de dire que c'est plus complet. On peut remonter dans du transgénérationnel, dans des vies antérieures. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des choses qui se font ou pas dans AIT pour retrouver les traumas d'origine et faire les connexions traumatiques. J'espère que je réponds à la question. Je réponds à celle de Nathalie par rapport à une séance complète. L'AIT Express ne peut pas résoudre complètement la croyance, point d'interrogation. Alors, en AIT, il y a plusieurs enjeux ou problématiques. Si c'est pour déprogrammer une croyance, en effet, AIT Express peut suffire, puisqu'on réduit cette croyance, mais ça peut être une peur ou ça peut être une émotion qui vous envahit. Mais on va dire, baisser le symptôme, en gros, si je caricature. Une séance d'AIT plus complète, on va remonter au trauma d'origine, donc à la source de cette croyance, de ce symptôme, pour déprogrammer la source. Ensuite, on travaille sur la croyance et du coup, puis sur le lien de cause à effet, mais du coup, on nettoie beaucoup plus en profondeur en revenant à la source. Mais AIT Express, c'est super, moi, je trouve. Par exemple, quand mes enfants sont envahis d'une colère, hop, toute ma colère, toute ma colère, toute ma colère, je ne vais pas aller remonter à ce moment-là à la source de pourquoi, du comment. On baisse. Ou s'il y a un stress ou s'il y a une émotion qui vous envahit, ça peut être à cette occasion-là. Mais on est d'accord que c'est plus en surface que si on remonte vraiment à la source. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. C'est un pansement, en fait. Hein, c'est vraiment dans... et ça fait partie donc, de ce petit guide illustré. C'est comment je vais venir pouvoir soulager du stress, de l'anxiété entre deux séances ou de façon ponctuelle si je ne suis pas forcément en thérapie. Mais ce n'est pas un processus complet parce que le processus tel qu'il vous l'a décrit Madeleine, c'est vraiment ce qu'on appelle la transformation en 3 étapes. C'est on va rechercher le trauma d'origine et on va le traiter énergétiquement et tous ces aspects. On traite le trauma déclencheur, la colère des enfants, et ensuite on fait le lien de cause à effet. Et là, c'est un processus complet. Du coup, AIT Express n'est vraiment qu'un soulagement temporaire, mais qui peut aider et bien aider entre deux séances. J'ai une autre question, je vais mutualiser les questions de Céline et Christina. Est-ce que la manière de formuler la phrase est importante et on peut faire avec n'importe quelle phrase? Je te laisse répondre, François, si tu veux. Alors, quand on fait ce travail énergétique, on s'adresse à notre centre. Le centre, c'est cette partie de nous qui sait inconditionnellement ce qui est bon ou pas bon pour nous. C'est cette partie de nous qui est connectée à l'univers, au divin, appelez ça comme vous voulez.
pour pouvoir s'adresser à cette partie de notre inconscient, il faut le faire de façon le plus simple possible, le plus compréhensible possible, et la phrase la plus courte. Une des phrases que l'on peut tester avec nos clients ou nos patients, c'est notamment ce que Madeleine a fait tout à l'heure, en disant, ben voilà, je pense que la charge traumatique est à 3, on évalue. Si on teste musculairement ça et que le client dit, je pense que la charge est à 3, la réponse va être oui, par exemple. Et en fait, la réponse, ce n'est pas que la charge est à 3, c'est que le client pense que la charge est à 3. Donc, il faut vraiment être précis et dire la charge traumatique est à 3. Et là, hop, la réponse que vous aurez avec le test musculaire ou notre ressenti sera la bonne réponse. Donc oui, la phrase, la formulation est importante. Il faut qu'elle soit intelligible pour la personne, qu'elle soit compréhensible pour la personne. Quand le thérapeute, il vaut mieux éviter le fait que le thérapeute formule lui-même la phrase, ou alors quand il le fait avec les mots de la cliente, du client, et le plus court possible pour que ce soit compréhensible par le centre. Et juste pour compléter ce que tu dis, François, donc vous avez vu que là, on a nettoyé, donc on est sur du négatif. Et ça peut faire bizarre au début de se dire, mais j'ai l'impression d'ancrer, de faire une affirmation d'une phrase négative. Par exemple, je reprends l'exemple de mon fils, toute ma colère, toute ma colère, toute ma colère. Sauf qu'en fait, quand on descend, on nettoie, donc on est bien sur une phrase qu'on veut nettoyer. Si on veut programmer une phrase, puisque dans le processus AIT, on nettoie la source, on nettoie le blocage, le lien de cause à effet, puis on termine par la reprogrammation d'une croyance positive, voilà. Et ben à ce moment-là, si vous tournez la phrase positivement parce que vous voulez ancrer quelque chose, on part, en fait, on fait le chemin inverse avec les chakras, on part de la racine et on monte le long de l'axe. D'accord? Donc, pensez bien, quand vous nettoyez, que ce soit bien une tournure négative et on est vraiment, je lâche ça. D'accord? Et si vous voulez ancrer quelque chose de positif, à ce moment-là, on remonte. Et on est passé un peu vite, c'est vrai, peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas bien la méthode, tu mentionnais le test musculaire, François. Donc, juste pour vous éclairer là-dessus, le thérapeute est connecté au centre de la personne, donc c'est une connexion en énergie. Et via le test musculaire, alors quand on est en face à face, on fait le test musculaire sur le client. Quand on est à distance, c'est le thérapeute qui fait le test musculaire. Et ce test musculaire nous donne de façon binaire, oui ou non. Et donc, on va avoir toute la méthodologie de la thérapie va être guidée par le centre du client. D'accord? Et c'est vraiment le test musculaire qui nous traduit ça. Voilà. Donc, j'espère qu'on a été clair là-dessus. Et c'est une des différences que l'on peut faire avec peut-être l'EFT et notamment aussi le MDR, c'est qu'on va avancer au rythme du client et ce qui est juste de faire au moment où on le fait pour le client. Et ça, c'est le centre qui va nous guider. Donc du coup, quand on fait une thérapie AIT, on est trois. Il y a le thérapeute, il y a le client, il y a son centre. Et vraiment, l'idée d'avoir introduit et d'avoir inclus le test musculaire dans la thérapie intégrative avancée, c'était le souci de la Shackleton de surtout ne pas retraumatiser les clients. Vraiment, Et ce que j'adore, pardon, je te coupe. Non, Ce que j'adore dans AIT, c'est qu'il y a vraiment une écologie pour la personne. Vous voyez, là, c'est votre propre énergie qui donne le bon tempo et qui va nettoyer. Alors, il y en a, ils carchérisent à une vitesse pas possible. Il y en a, ça va mettre plus de temps. Mais ça sera toujours le juste rythme pour la personne. Voilà. Et d'ailleurs, je vois les enfants, ça nettoie à une vitesse de fou puisqu'il n'y a pas de résistance. Donc, je trouve que c'est super intéressant aussi que le client est vraiment acteur à tout moment. C'est son centre qui donne le rythme. Et absolument. et voilà. Alors, Noémie, faut-il un prérequis, diplôme en psychologie ou autre pour se former à l'AIT et l'utiliser sur d'autres personnes? Yes. En fait, on ne forme pas des psychothérapeutes ou des psychopraticiens, mais on forme des gens qui sont déjà dans les métiers d'accompagnement à la méthode AIT. AIT est une méthode de psychothérapie complète, hein, ce n'est pas un outil. Pour autant, donc, on s'adresse et on va former des gens qui sont déjà dans l'accompagnement. Donc ça peut être des psychologues, ça peut être des sophrologues, ça peut être des kinés, des infirmiers, des docteurs. Voilà. Okay. Des praticiens EFT.
scan thérapeutique et autres méthodes. La question de Pascal. Après une première séance, je sens un léger flottement, comme une perte de repères chez mes clients. Je n'ai pas le temps à ce moment-là de faire le travail sur les croyances pour ancrer de nouvelles énergies. Alors, il faudra peut-être que je te demanderai peut-être précision. Si je comprends bien ta question, mais corrige-moi si ce n'est pas OK, et puis tu pourras ouvrir le micro, Pascal. Pour moi, en tout cas, quand il y a un effet secondaire à la séance, ou quand le client, ça réveille des choses, ou il est envahi d'une émotion, ou que ça le met KO, tu peux faire un AIT express. Alors, on pourrait même parler d'une cascade pour apaiser et enlever un truc que tu sens émerger et tu ne peux pas laisser le client comme ça là-dessus. Le travail sur les croyances, ça peut être quelque chose qui se fait a posteriori, à froid, à la prochaine séance, une fois que tu as, ça peut même être, enfin, ça peut être en amont, en aval, ça c'est presque le centre du client qui va te donner les informations, à quel moment c'est le plus judicieux d'amener ça sur le sujet, sur le tapis. Il y a aussi le pacte, puisque tu es formé à IT, donc le pacte, ça te parle, c'est la liste des 24 croyances potentielles. Ça aussi, moi, je me base beaucoup sur le centre du client. Est-ce que je dois le traiter avant ou après la thématique qui est demandée sur le moment? Je ne sais pas si je réponds à ta question, Pascal. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Ouais, vas-y. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, ok. C'est pas pendant la séance que je sens le flottement, c'est plutôt un petit peu après. C'est comme si la personne, parce que je garde des contacts plus ou moins avec les personnes que j'ai eues en consultation, c'est comme si elles étaient un petit peu perdues d'avoir abandonné, je dirais, le trauma d'origine, quoi, le trauma source. C'est comme si il y avait un appui là-dessus et que cet appui disparaissait en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Et qu'il leur faut un certain temps pour retrouver des appuis. Alors, et moi, je fais les croyances, donc la phase des croyances, je la fais après, en fait, puisque je sors les croyances du trauma source. Donc, je les travaille dans une deuxième séance. Mais entre les deux, mais c'est pas mal, hein, enfin, quand je dis qu'il y a un flottement, je ne le vois pas comme négatif, parce qu'en fait, ça veut dire aussi qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je ne le vois pas comme négatif, mais les gens peuvent se sentir, je dirais, un peu perdus, quoi, dans le sens où ils n'ont plus cet appui sur lequel, finalement, ils s'appuient depuis des années, quoi. Alors, c'est là où le pacte est intéressant. Par exemple, je serai démuni si je guéris, par exemple. Tu vois, si tu as testé ce genre de croyance en amont et que ça te dit OK, bon, ben, c'est OK, il y a un peu de… Mais ça ne vient pas le toucher vraiment dans sa profondeur. Et je pense aussi que tu peux vraiment, au moment où tu expliques la méthodologie, bien valider, est-ce que c'est OK pour toi? Tu sais que voilà, enfin, voilà, tu vas t'alléger de ça. En fait, tout est dans la pédagogie d'explication et le fait de prévenir que oui, il peut y avoir des effets un peu de flottement entre les séances et même parfois inconfortable, et ça fait partie du nettoyage. Moi, je le traiterai comme ça. Après, François, tu as peut-être un autre éclairage à apporter. Non, alors, ce que tu disais en termes de croyance sur sa capacité à changer, effectivement, le pacte, ou maintenant qui s'appelle l'Alliance, aidera ou aiderait dans un premier temps justement à nettoyer ça. Après, c'est un phénomène qui est assez normal, Pascal, et tu peux l'expliquer à tes clients. Alors, si tu n'as traité que le trauma d'origine et que tu n'as pas encore traité la connexion traumatique, pour le coup, ce flottement est normal et naturel parce que du coup, le symptôme, le lien de cause à effet entre le trauma d'origine et le symptôme existe toujours et il n'a pas été encore traité. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir le fait que du trauma d'origine que tu as traité, il y a certains aspects qui n'ont pas été encore vus, donc qui seraient les sensations ou les émotions qui sont liées au trauma d'origine. Et puis après, en termes purement énergétiques, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, quand on accompagne quelqu'un lors d'une séance, on ne fait, vous savez, je crois que je vous l'avais cité, ou je peux le refaire si nécessaire, on a fait qu'enlever un morceau de verre. Et du coup, le corps et les énergies se remettent à circuler et le corps va s'auto-guérir et s'auto-réguler hors séance. Et c'est cette sensation que peut ressentir ou que tu as pu observer chez les clients. Donc c'est tout à fait naturel et tu peux l'expliquer. Est-ce que vous vous rappelez de cette petite explication? Je peux la refaire si vous voulez, la blessure de la coupure du doigt. En fait, on peut expliquer, notamment aux enfants et aux grands-enfants aussi,
comment fonctionne la psychologie énergétique, d'ailleurs que ce soit AIT ou EFT ou d'autres, hein, on peut le comparer avec une blessure, une coupure au doigt. Et en fait, imaginez que vous vous coupiez le doigt avec un morceau de papier, avec un papier, vous avez une coupure. Est-ce que vous avez besoin de donner des instructions à votre doigt, à votre corps de guérir? Généralement, l'enfant va vous dire non, ça guérit tout seul. Je dis oui, effectivement, parce que nous sommes des systèmes qui s'auto-régulent et qui s'auto-guérissent. Donc ensuite, vous pouvez poser la question, dire voilà, tu te fais la même blessure, tu vas te faire une coupure au doigt, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit un morceau de papier, c'est parce que tu as passé ta main à travers la fenêtre ou un morceau de verre, et tu as des éclats de verre partout dans la blessure. Est-ce que ton doigt va pouvoir se guérir, va guérir tout seul? Là, généralement, l'enfant va dire ben non, il y a des morceaux de verre, ça va s'infecter, il va y avoir du pus, ça va faire mal. Absolument. Et en fait, c'est ça. Le travail du psychothérapeute en psychologie énergétique, c'est de venir enlever les morceaux de verre pour que ensuite la blessure puisse, et le corps puisse agir et s'auto-réguler et s'auto-guérir. Et donc, en fait, quand on enlève des traumas, quand on enlève des aspects, quand on fait des connexions traumatiques, en fait, on vient enlever les morceaux de verre. Et c'est par la suite, c'est hors séance, que le travail énergétique se fait, en fait. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Pascal. Et c'est une manière de l'expliquer aux clients. Et après, tu as raison, c'est un processus naturel. Tu leur expliques, tu leur dis comme ça. Le travail, tu le fais dans le bon ordre, à savoir de travailler ensuite sur les croyances, après avoir traité la transformation en 3 étapes, où tu vas reprogrammer à partir de... Tu vas traiter d'abord les croyances dysfonctionnelles et tu vas aider à trouver les croyances fonctionnelles que tu vas ancrer avec le client. Super. Allez, on va garder le temps pour finir avec la méditation. Juste pour ceux qui cherchent les dates de prochaines sessions de formation, François les publiera sur le site Chi-Congruence que j'ai remis dans le chat, donc ait-france.org. Vous aurez les prochaines dates de formation. Ouais. Et... En 2022, on va travailler avec 3 instituts de formation et il y aura une dizaine de formations AIT entre les bases et donc la MAP, qui est la version, la maîtrise de la pratique de AIT. Certaines seront en présentiel sur Lyon et sur Toulouse et d'autres seront en ligne et ça va commencer à partir du mois de mars. Voilà. Sans plus attendre, nous allons lancer la méditation, François, comme ça nous allons tous passer une bonne nuit derrière. Bon, il ne sera que 19h30, ça craint. Je te passe la main, François, et puis on clôturera très rapidement à la fin, puisqu'on va vous laisser dans l'état sympa de la méditation. Pour toutes les questions ou demandes d'informations, bon, vous avez le site que j'ai mis dans le chat. Je vais vous mettre aussi mon email. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je relirai auprès de François si besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne méditation en compagnie de François. Merci. Donc, juste pour rappel, le petit guide illustré de la gestion du stress et de l'anxiété est disponible sur le site. Ce que nous allons faire maintenant est une méditation que Asha Clinton a aussi développée sous forme de protocole. Donc, si c'est un protocole qui vous intéresse, n'hésitez pas à le demander à Madeleine ou à moi-même, on vous le fera suivre. C'est une méditation que Asha a présentée, pareil, l'année dernière dans un petit atelier en réponse au stress et à l'anxiété qui se développait à travers le monde avec la pandémie. Et c'est un protocole, c'est une méditation sur la polarité entre notre ego et le centre. Pour ceux qui connaissent déjà AIT, le fond théorique de AIT, c'est la psychanalyse jungienne. Et Jung disait d'ailleurs que, quelque part, le but de la vie d'une personne, c'était de passer de l'ego, d'un point de la polarité, au grand soi, ce que nous appelons donc le centre. Et le processus de passage de l'un à l'autre est le processus d'individuation, pour ceux qui connaissent un peu la psychanalyse jungienne.
ce cheminement intérieur va nous permettre d'être plus conscients afin de s'auto-engendrer en tant qu'individu, en tant qu'homme parmi les hommes, femme parmi les hommes, mais en étant unique. En termes thérapeutiques, AIT, on parle de ce processus d'autonomie ou dans le cycle de l'indépendance, c'est d'arriver justement à ce stade de l'interdépendance. Donc l'idée, globalement, que ce soit en thérapie ou dans ce processus-là, ce n'est pas de faire disparaître l'ego, ce n'est pas non plus de le fondre complètement dans notre centre, parce que cette opération, en fait, ferait que nous serions, ça serait l'éveil, en fait, hein, si l'ego disparaissait et venait se fondre dans notre centre, nous serions des êtres éveillés. Donc je ne pense pas que ce soit la motivation ce soir. Par contre, la bonne gestion et la bonne compréhension de cette polarité peut nous aider sur notre chemin. Donc, je vous propose cette méditation. Donc, laissez-vous guider. Hein, asseyez-vous bien confortablement, les pieds bien à plat au sol. Le dos droit sans forcer. Vous pouvez fermer les yeux. Généralement, pour se préparer, dans le protocole, on fait un nœud de Cook, hein, comme on a vu tout à l'heure, qui permet d'éliminer les dérèglements neurologiques, qui permet de nous poser. Vous pouvez boire un petit peu d'eau. Et ensuite, vous allez masser vos points sensibles qui se trouvent au-dessus de votre poitrine. Et vous allez répéter à voix haute, même s'il s'avère que j'ai des blocages, ce qui rend la pratique de la méditation ou mon enracinement difficile. Je m'aime et m'accepte profondément. Je me rends hommage et je me respecte. Et je me pardonne d'avoir ces blocages. Comme je pardonne tout et à tous ceux qui en sont à l'origine. Pour méditer, vous pouvez fermer les yeux ou les laisser entrouverts. Une technique pour rester concentré, pour être dans l'ici et maintenant, est de regarder la pointe de son nez, ce qui nous fait un petit peu loucher, mais on regarde dans l'alignement de notre nez, et en regardant observer, en regardant la pointe de notre nez, on vient activer instantanément notre troisième œil. Et vous pouvez rester là dans cette position, dans cette observation. Des pensées peuvent venir. Observez simplement d'où elles proviennent, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles vont, mais ne vous y accrochez pas. Vous êtes l'observateur. Maintenant, observez votre ego. Votre ego, c'est cette petite voix qui dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte François? Comment je fais pour regarder une pensée? Comment je fais pour la laisser partir? Est-ce que je vais y arriver ?» Voilà, ça c'est votre ego en action. Pareil. Vous l'écoutez, vous ne vous accrochez pas. Soyez simplement attentif à ce que cet ego peut faire et ce qu'il peut dire ici et maintenant. Maintenant, visualisez un pont.
Ce pont commence là où se trouve votre ego. Et demandez à votre ego de voir ce pont dans son ensemble. Vous, l'observateur, et l'ego, allez traverser ce pont. De l'autre côté du pont se trouve votre centre. Permettez à votre ego de se connecter avec votre centre. Laissez-vous pleinement vivre ce qui se passe lorsque votre ego et votre centre connectent ensemble. Si votre ego et votre centre ne connectent pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Parfois, il faut juste un peu plus de pratique et d'entraînement. Si votre ego et votre centre connectent juste un peu ou partiellement, c'est très bien aussi. Observez. Revenez doucement dans la pièce où vous vous trouvez. Ouvrir les yeux. Observez comment vous vous sentez après cette expérience, après ce contact. Si votre ego et votre centre sont toujours connectés, laissez cette connexion et vous verrez combien de temps elle dure. Observez s'il y a quelque chose qui a bougé en vous. Est-ce que quelque chose a guéri? Si oui, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Voilà, merci beaucoup pour avoir fait cette méditation avec nous. En fait, comme je vous disais, Asha Clinton l'a fait sous forme de protocole. Donc, ça peut être une bonne idée de venir faire cette rencontre entre l'ego, entre cette polarité, entre l'ego et le centre, de la faire régulièrement. Et vous verrez à quel point cette connexion va se modifier au fil du temps et venir enrichir votre compréhension sur cette polarité. Merci. Madeleine, je te laisse le mot de la fin peut-être. Ouais, merci à tous. On espère vous avoir fait partager un petit moment d'AIT. Voilà, rien que pour vous, une petite bulle. Et puis, non, pas beaucoup plus de mots que ça. On va vous laisser dans cet état tout zen de méditation. Et on vous dit à très bientôt. J'ai posté mon email, le site de AIT. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à visiter. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre présence et à bientôt.